خوتي خواتاتي مسرخي عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم واش راكم يا جماعه الخير ازول الفلاون ازول الفلاون والسلام عليكم وصحه فطوركم اللي راح يشوفونا من الفطور وصحه سحوركم اللي راح يشوفونا يعني تري تار لا نوي nous avons un public الحمد لله large très très large cosmopolite même. Il y a même beaucoup d'étrangers qui nous regardent, des Maghrébins, des Marocains, des Tunisiens que nous saluons, et beaucoup de Français ou de Canadiens, et même d'autres nationalités qui sont les amis et les amoureux de l'Algérie, sans parler naturellement, ou sans oublier notre vaste et grande diaspora répartie à travers les quatre coins de la planète, de l'Amérique du Nord jusqu'à Moyen-Orient. اهلا وسهلا يا جماعه اليوم راح نحكي لكم تعرفوا لي بوليميك انا ما نحبهمش بزاف وحنا dans notre esprit toujours d'élever les niveaux et d'essayer de tirer des polémiques des enseignements précieux. Et pour éclairer les esprits, pour leur ouvrir les yeux, en tout cas les yeux des gens, je parle pour ouvrir les yeux des personnes, de nos compatriotes, sur certaines réalités qui sont malheureusement occultées, écrasées par le poids des polémiques stériles. Le 21 avril dernier, je veux dire le jeudi 21 avril, parce que nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 avril, Lounis Aït Menguellet, le grand Lounis Aït Menguellet, l'un des plus grands chanteurs, l'un des symboles de la chanson kabyle, l'un des monuments de la culture algérienne, parce que la culture kabyle fait partie de la culture algérienne, en dépit de tous les extrémismes de tous les bords, au dépit des accents les plus extrémistes, on a des dérives, t'as les anti-berbères, t'as les racistes anti-kabyles, t'as les racistes kabyles anti-Algérie. Je n'ai pas de clivages, tout ce que je sais, c'est que l'Ounis Aït Menguellet est un énorme monument de la culture algérienne, et un chantre de la culture et de la chanson kabyle, et un emblème de la culture berbère. Le concert dans ce concert qui a été une réussite, malgré une campagne de haine terrible sur les réseaux sociaux. Beaucoup de racistes anti-kabyles ont fait un amalgame dangereux, ils ont appelé à l'annulation de ce concert, ils ont accusé Aït Menguellet de faire partie du MAC, de propager des idées séparatistes, les autorités locales, heureusement, Dieu merci, n'ont pas cédé à ces chants de sirène, ou à ces appels à la haine, ces chants de la zizanie. Le concert a été maintenu, bien organisé. Le Walid Oran a participé à ce concert. Lounis Aït Menguellet, il a été bien accueilli. Il a fait d'ailleurs des déclarations très fortes en marge de ce concert. Je retiens une de ses phrases à travers laquelle il a répondu aux appels au boycott à celles et ceux qui ont demandé à la population d'Oran de bloquer ce concert parce que, soi-disant, Lounis Aït Menguellet ferait partie du MAC ou serait un sympathisant du MAC. Ce qui est naturellement un mensonge grossier. Lounis Aït Menguellet, la Kabylie doit être unie avec toute l'Algérie. Ceux qui sont morts pour ce pays ne sont pas morts uniquement pour la Kabylie, ils sont morts pour leur pays qui est l'Algérie. Et la phrase de Lounis Aït Menguellet résume parfaitement son état d'esprit, ses valeurs et son attachement à notre pays, à son unité nationale, dans sa diversité nationale. Malheureusement, le concert, il y avait un dérapage qui n'a pas été rapporté par les autres titres de la presse algérienne. Le dérapage, c'est qu'on a empêché toute personne d'introduire un drapeau berbère ou d'arborer un drapeau berbère. Et 3 personnes ont voulu montrer ou afficher le drapeau berbère plutôt, ont voulu brandir le drapeau berbère, ont été expulsés de la salle où s'était déroulé le concert de Aït Menguellet. Un dérapage oualèche. Parce qu'encore une fois, on veut coller à ce drapeau berbère une connotation politique dont il n'est même pas responsable et à laquelle qui lui est tout à fait étrangère. حبيت اليوم نفهمكم يا جماعه un petit point sur الحكايه تاع الدرابو berbère. يا جماعه le drapeau berbère c'est un emblème identitaire. Il n'a jamais été créé en tant qu'emblème politique. Un emblème identitaire. Le drapeau berbère a fait son apparition, a été officiellement a été officiellement proclamé comme étant un emblème qui incarne la revendication identitaire amazigh, c'est-à-dire la reconnaissance de l'identité berbère et la reconnaissance officielle de la langue berbère en tant que langue, en tant qu'identité faisant partie de ce grand bloc régional qui est le Maghreb. La revendication, le drapeau berbère est apparu officiellement lors d'un congrès qui a été organisé sur les îles Canaries. Les îles Canaries, ce sont des îles espagnoles, mais qui bénéficient d'une large autonomie, des îles situées au large des côtes africaines, mais du côté de l'océan Atlantique. En août 1997,
le congrès Hada mondial Amazir a été organisé. Et c'est à ce moment-là où le drapeau Hada Amazir a été choisi ou a été proposé, choisi comme étant un représentant du combat, comme étant un drapeau qui résume un petit peu le combat, un petit peu beaucoup même, qui résume le combat et la lutte pour la reconnaissance de l'identité amazigh. Le drapeau Hada fait des symboles. Le bleu qui symbolise l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, qui détermine un petit peu la frontière de l'espace culturel amazigh, des îles Canaries jusqu'à l'oasis égyptienne, l'oasis de Siwa. Comme le vert qui incarne les montagnes, à vos amours. Donc le vert qui incarne la couleur des montagnes, la couleur de la nature, l'espace verdoyant, de cet espace, de la verdure, de cette, qui caractérise le grand espace amazigh, le grand espace berbérophone. Le jaune qui indique le désert, naturellement, l'espace des libertés, les Touareg, et qui fait partie, qui est une composante importante de la culture amazigh. Ou comme ensuite le Aza, avec la lettre Z, certains considèrent comme la lettre Z, d'autres lui donnent une autre connotation, mais c'est la Aza, qui est la racine un petit peu du nom amazigh, qui symbolise la résistance et l'homme libre, debout. Et cette lettre a une histoire qui incarne un berbère qui aurait été torturé par les Romains. Plusieurs interprétations historiques et les sources ne sont pas tous d'accord entre elles ou elles ne sont pas toutes unanimes pour nous proposer une véritable interprétation. Mais toutes les sources sont d'accord pour dire que cette lettre illustre la liberté, la résistance de l'Amazigh contre l'occupation qui renie sa culture, qui renie son identité. هاي الحكاية تاع drapeau berbère. Le drapeau berbère a été créé par qui? A été créé par l'association, par l'Académie berbère, une association qui a existé en France, qui a été fondée par un Algérien qui s'appelle Mohand Arab Bessaoud. Mohand Arab Bessaoud, ce n'est pas un séparatiste. Il n'a jamais été un séparatiste. C'est un combattant de la première heure de la guerre, de la cause, un combattant de l'indépendance du pays, un combattant pour la cause de l'indépendance du pays de la première heure. Mohand Arab Bessaoud, malheureusement les gens ne le connaissent pas très 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 bien. Il n'est même pas connu et pourtant il a une grande histoire. Il a participé à la guerre de l'indépendance, il a été arrêté au Maroc, il a été emprisonné. Ensuite, il a participé à la collecte d'armes et à plusieurs opérations militaires. كانت عنده قيمة كبيرة dans les rangs de l'armée de libération nationale. Il a travaillé avec le colonel Khdam, il était sous les ordres du colonel Bouguerra. Il était aussi sous les ordres du colonel Sinasr. Il était à la Wilaya 4. Il était à la tête de 200 soldats. Et 200 soldats, il est parti jusqu'au Maroc pour chercher des armes, pour approvisionner les Moudjahidines en armes. On est en guerre et l'approvisionnement en armes est quelque chose d'hyper important pour remporter la guerre. Il a toujours été sur le terrain, sur le front. Il a exposé sa vie à tous les dangers. Kaito Hada, c'est un film. Wallah, un film, il mériterait une émission à part. Mohand Arab Bessaoud. Retenez bien son nom. Mohand Arab Bessaoud. Retenez bien son nom, essayez de lire son parcours. Même il s'était opposé à l'arrivée du pouvoir de ce qu'on appelle l'armée des frontières et il était contre l'arrivée au pouvoir de Ben Bella. Il avait rejoint la rébellion du FFS en 1963. Juste après l'échec de cette rébellion, lui, il était obligé de s'exiler et s'est exilé parce qu'il ne voulait pas reconnaître le régime de Ben Bella et plus tard le régime de Boumediene. Donc il s'est exilé en France. Et après avoir fui via le Maroc, en France, il fonde l'Académie berbère. L'Académie berbère qu'il fonde avec plusieurs personnalités culturelles importantes, qui m'a Taous Amrouche. D'ailleurs, elle a été fondée au domicile de Taous Amrouche, grande écrivaine et grande personnalité de l'identité de la culture berbère. Où a dit l'association, l'Académie berbère, c'est elle qui a dessiné ce drapeau. Encore une fois, mais fait des séparatistes. Sauf que l'association, ça a fait un مشاكل كبار parce qu'elle a été dissoute dans les années 70, elle a été dissoute, si je ne me trompe pas, en 1978.
sous la pression des autorités algériennes. Ce sont les autorités algériennes qui ont demandé, qui ont fait pression sur la France pour dissoudre l'Académie berbère, qui a apporté énormément de bien. Yani, qu'elle a fait, elle est à l'origine de l'élaboration de ce qu'on appelle le calendrier berbère. Elle a apporté énormément de choses. Dommage, je ne sais sincèrement, là, dommage. Dommage, yani, ça mériterait des documentaires, ça mériterait un film, ça, ça, ça mériterait plusieurs livres. Plusieurs livres. Elle a travaillé de 1966, elle a beaucoup activé de 1966 jusqu'à 1978. Ensuite, bon, ça l'a مشاكل bien, parce qu'en bas, il y avait des problèmes. Madame Mohamed Messoud, on l'a accusé de vouloir propager la violence, de vouloir propager la violence. Il a voulu racketter des commerçants kabyles fait Paris, donc il était obligé de faire de la prison. Ensuite, il a fui la France. Voilà, je fais l'Angleterre, où il a obtenu le statut de réfugié en Angleterre. On va dire qu'il s'est installé, il s'est marié en Angleterre, où il a eu un enfant là-bas, où il est mort d'ailleurs dans un hôpital anglais en 2002. On l'a toujours considéré comme un réfugié politique. Il n'a pu revenir en Algérie vers la fin des années 90, 1997, où il a obtenu la reconnaissance officielle et le titre d'ancien combattant et de Moudjahid, parce qu'il était opposant contre le régime algérien. Même Bella Boumediene, l'étranger, il a continué à militer contre le régime algérien. Et à aucun moment, il a milité pour l'indépendance de la Kabylie. À aucun moment, le drapeau qui a été proposé, qui a été façonné, dessiné, élaboré par les militants de l'Académie berbère, à aucun moment, on lui a donné une signification d'un territoire qui va se séparer ou là, qui va faire cession de l'Algérie. À aucun moment. Je ne fais un moment. Le drapeau berbère, il est victime des très mauvaises interprétations des masses et de la mauvaise et de l'hypocrisie des autorités algériennes qui ont absolument voulu lui coller une connotation séparatiste et idéologique qui n'existait pas de fait. Essayez de vous documenter, ça n'a rien à voir. Mohamed Arab Saoud, qui a assuré les fonctions donc du secrétariat général de cette association, leur seul but, c'était l'éveil de conscience par la reconnaissance de l'identité de la culture amazigh, notamment en Algérie, parce que dès l'Académie berbère, elle était fondée, elle avait fédéré autour d'elle, qui est même Mohamed Arab Saoud, essentiellement des berbères algériens. Il y a eu ensuite des Tunisiens, des Marocains, des Libyens qui ont adhéré, qui ont travaillé avec eux, mais c'était à 80-90% essentiellement des militants algériens. C'est eux qui ont travaillé, par exemple, qui ont propagé les travaux de Mouloud Mamri, c'est eux qui ont milité pour la reconnaissance du Tifina, comme alphabet berbère, comme un alphabet écrit, c'est l'écriture officielle du berbère. C'est eux qui ont travaillé encore une fois, sur le calendrier berbère. Vraiment, ils ont fait un travail important. Bon, après sa dissolution en 1978, suite aux pressions des autorités algériennes sur la France, les autorités algériennes avaient peur et considéraient à l'époque la berbérité comme étant une rébellion politique, comme étant une source potentielle d'instabilité pour le pays. La France, à l'époque, avait marché, avait pactisé, avait accepté de satisfaire les réclamations du régime algérien, parce qu'à l'époque, à la fin des années 70, on n'est pas, même la démocratie française à l'époque, elle était encore déficiente et défaillante. Ou ça les sera. Ça les sera. Une émission mais retenez une chose. Les créateurs de ce drapeau n'ont rien à voir avec le séparatisme, n'ont rien à voir avec l'idée d'un État kabyle ou d'un État berbère. Ils sont totalement innocents de ces interprétations. Que ces gens-là ont donné leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Je parle toujours de Mohamed Arab Saoud qui mériterait notre reconnaissance. Ensuite, on n'est pas d'accord sur son parcours. L'exil était en France, il s'est passé des choses, il a fait de la prison, on l'a accusé de racketter des commerçants kabyles. Oui, non, j'ai jamais racketté, j'ai utilisé l'argent des commerçants kabyles pour financer les œuvres de promotion de la culture berbère, etc. C'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour l'indépendance de l'Algérie et pour la reconnaissance de la culture et de l'identité berbère. C'est tout. Donc ce drapeau,
qu'on veut interdire en Algérie lors de la manifestation culturelle qui m'a le concert à Lounis Aït Menguellet. Le considérer comme un instrument politique, c'est du mensonge, c'est malhonnête, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Ce n'est pas un drapeau politique, c'est un emblème identitaire. Non, en France, la Corse a un emblème. Mais tous les Corses, il y a des Corses indépendantistes, mais la majorité des Corses ne sont pas indépendantistes. Ils disent que l'emblème Taham, c'est un emblème culturel. Ils disent que nous avons une culture corse, une identité corse qui nous différencie, pas qui nous sépare. Elle nous différencie des autres Français. Tu vas à la Bretagne, tu trouves des emblèmes bretons. Tu vas à la Normandie, il y a un emblème normand. Tu vas même dans toutes les régions de France, il y a des emblèmes culturels. Tu vois, les Celtes ont leur emblème. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas français. Ça ne veut pas dire qu'ils réclament la division de la France. Au contraire. Là, en France, il n'y a pas de séparatisme régional. Il y a un régional, il y a des cultures régionales qui sont défendues, des langues régionales qui sont promues. Mais ce n'est pas une menace contre l'unité nationale. Au contraire, ça fait partie de la richesse du patrimoine français. Exactement comme le Désert. En Algérie, la même chose. Le drapeau berbère, c'est un emblème identitaire. Il n'a pas pour vocation à remplacer le drapeau algérien, il n'a jamais eu cette vocation. Donc lui faire dire, ou lui faire, je vais faire dire, un drapeau ne parle pas, lui donner, ou lui l'inclure dans un jeu politique qui relèverait des manœuvres séparatistes est malhonnête. C'est du mensonge, ou la majorité écrasante. Les Algériens on ne le trouve pas qu'en Algérie maintenant, on le retrouve au Maroc, en Libye, en Tunisie, on le retrouve partout, avec des déclinaisons peut-être différentes d'un pays à l'autre, mais grosso modo les mêmes symboles, les mêmes couleurs, le même drapeau. Toutes les personnes qui brandissent ce drapeau, cet emblème, ne sont pas des séparatistes, ne sont pas pour la séparation et la division de l'Algérie, ou là pour la création d'un État berbère ou d'un État kabyle. C'est complètement faux. Je mets un peu de culture. S'il vous plaît, un peu de culture, même j'ai un peu de culture, un peu de lecture et beaucoup de culture, pour ne pas tomber dans les manipulations ordurières. Le régime algérien joue avec le feu. Attends, j'accuse pas le régime, je n'ai pas la preuve, mais c'est le régime qui a demandé ou qui a alimenté une campagne sur les réseaux sociaux pour aller boycotter le concert de Lounis Aït Menguellet. Lounis Aït Menguellet a été accueilli avec les honneurs. Les autorités de la Wilaya d'Oran ont bien fait leur travail. Par contre, les services de sécurité qui ont expulsé de la salle, ou là qui ont arraché le drapeau, là qui ont interdit le drapeau berbère dans la salle qui a abrité ce congrès, ou là dans la salle qui a abrité plutôt cette fiesta, cette fête, ce concert, leur comportement est inconscient, il est anormal, il est excessivement violent et injustifié. Parce qu'il y a le drapeau mara rouge contre l'unité nationale. Un emblème identitaire. L'Algérie, qui est des berbères, qui est des arabes, qui est des arabophones, qui est des berbérophones, qui est des musulmans sunnites, on a un peu de chiites, qui est des ahmadites, qui est des mozabites, qui est des chrétiens protestants, qui est des chrétiens. Nous sommes le fruit d'une culture et d'une histoire millénaire. Nous ne sommes pas tous arabes ou arabophones, nous ne sommes pas tous musulmans sunnites, malikites. Il y a des Algériens qui ont plusieurs tendances et, alhamdoulilah, en Algérie d'ailleurs, la reconnaissance de la diversité culturelle, depuis 2018, Yennaer a été consacrée comme étant une journée, une fête nationale. La langue amazigh, elle est reconnue dans la constitution algérienne comme étant une langue officielle, une langue nationale. Voilà, une langue nationale plutôt. Donc à partir du moment où elle est reconnue comme étant une langue nationale, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y ait des symboles culturels qui se greffent à cette langue? On n'a pas à les interdire, on n'a pas à les chasser, on n'a pas à les réprimer, on n'a pas à les étouffer, on n'a pas à les réprimer. Il faut se montrer cohérent. Mais j'ai trop dit, je reconnais la langue berbère comme une langue nationale. Et je reconnais Naïr. Et j'interdis le drapeau berbère. Ou là, j'interdis demain, on va interdire la robe kabyle. Demain, on va interdire des plats culinaires qui sont de la culture berbère. Le couscous. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Arrêtons de faire de la politique là où elle n'y est pas. Arrêtons d'introduire la politique là où il n'y a pas de place pour elle. Là, on parle d'identité, de reconnaissance, de fierté, d'histoire, de patrimoine, de racines.
du fierté d'être amazigh, d'être berbère, qui sont habina ou la population originale de l'Algérie et du Grand Maghreb. Donc il n'y a aucun mal là-dessus. Il n'y a absolument aucun mal là-dessus.